Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel Artifact. Dans cette vidéo, nous allons aborder la création d'un produit qui va pouvoir s'effectuer directement depuis le bandeau Artifact et plus précisément à partir du bouton Produit situé sur la gauche de ce bandeau. Le fait de cliquer sur ce bouton Produit va faire apparaître deux boutons qui permettent soit de chercher des produits déjà présents dans la base du logiciel, soit de pouvoir en créer de nouveaux. C'est ce que nous allons voir maintenant. En cliquant sur Créer, nous allons faire apparaître une fiche produit que nous allons remplir ensemble. La seule partie visible est la partie supérieure de la fiche pour l'instant. Le logiciel nous invite à remplir les champs présents à l'écran avant de passer à la suite. Nous allons donc donner les renseignements qui nous sont demandés. En premier lieu, l'endroit où prendra place le produit. En effet, un produit va être créé dans une catégorie bien spécifique ou ce que nous pouvons appeler une branche de l'arbre Artifact. D'ailleurs, nous pouvons voir dessiner ici un arbre stylisé. En cliquant dessus, nous faisons apparaître l'arbre des catégories. Nous allons pouvoir choisir une catégorie qui accueillera notre nouveau produit. Cette catégorie doit être désignée par un petit engrenage. Effectivement, seulement celles-ci peuvent accueillir des produits. Une fois notre catégorie choisie, nous cliquons sur le bouton OK et nous pouvons voir que l'information a été reprise dans les menus déroulants situés ici. Nous allons maintenant remplir les champs marques et fournisseurs à partir des menus déroulants situés en haut et au milieu. La dernière notion à mentionner avant d'aller plus avant est la désignation, autrement dit le nom du produit. Une fois que tous les champs disponibles sont correctement renseignés, nous allons cliquer sur Suite, ce qui a pour effet de dévoiler la partie inférieure de la fiche produit. Celle-ci est découpée en plusieurs onglets. Dans le cadre de cette vidéo, seul l'onglet Articles sera abordé. Lors de la création d'un produit, plusieurs notions sont nécessaires, outre les éléments déjà renseignés ci-dessus. Nous n'aborderons ici que les champs obligatoires à la création d'un produit. Par exemple, nous pouvons voir ici, à gauche, dans l'onglet Articles, le taux de TVA renseigné par défaut sur 19,6%. Un menu déroulant nous permet de le changer si celui-ci ne convient pas au produit en cours de création. Concernant du prêt-à-porter, nous le laisserons sur ce taux de TVA à 19,6. La deuxième notion nécessaire à la création d'un produit, même si elle n'est pas indispensable, est l'enregistrement du prix d'achat du produit ainsi que de son prix de vente. Ici au centre, nous avons accès au champ prix d'achat hors taxe et nous allons rentrer un prix d'achat. Le fait de rentrer un prix d'achat et d'avoir renseigné un coefficient sur la fiche du fournisseur nous permet d'avoir, comme on peut le constater ici, une première estimation du prix de vente. Si ce prix de vente, toute taxe comprise, ne convient pas, il suffit de l'ajuster. Ceci a pour effet de modifier le coefficient du produit. La troisième notion que nous allons aborder maintenant n'est valable que pour les produits se déclinant en plusieurs couleurs et en plusieurs tailles. En effet, dans ce cas, il faut pouvoir gérer le stock de chacune de ces tailles. Ceci va pouvoir être fait en partie grâce au tableau des déclinaisons situé ici. Pour ajuster ce tableau aux produits en cours de création, nous allons choisir une taille à partir du menu déroulant situé ici. Nous prendrons la taille US par exemple. Et nous pourrons ensuite choisir différentes couleurs pour ce produit dans la liste située ici, en sélectionnant une couleur dans la liste et en cliquant sur la petite flèche de manière à la mener dans le tableau des déclinaisons. Si une couleur n'existe pas, nous allons pouvoir la créer à la volée grâce au champ situé en dessous de la liste des couleurs. Nous rentrons un nom de couleur dans ce champ et en cliquant sur OK, le logiciel nous invite à choisir une couleur primaire ainsi que la possibilité de renseigner un code fournisseur pour cette couleur. Une fois ceci fait, la couleur apparaît dans la liste et nous pouvons la choisir toujours en cliquant sur la petite flèche située ici. Une fois que le tableau des déclinaisons est rempli, la création du produit est terminée et ce produit est prêt à servir. Une dernière étape est nécessaire néanmoins à sa création. Il faut cliquer sur le bouton Enregistrer situé en bas à droite de la fiche du produit. Une fois la fiche produit enregistrée, un message l'indiquant apparaît en bas à gauche de la fenêtre. Nous pouvons cliquer sur le bouton Fermer. Ainsi s'achève cette vidéo concernant la création d'un produit dans le logiciel Artifact. À très bientôt.